Moi, j'ai arrêté médecine. J'étais en deuxième année de médecine et j'ai arrêté. Ce matin, j'ai reçu une annonce du site egora.fr. Une notification qui me disait de lire un article « L'enfer vécu par 3 étudiants qui ont fait le concours de première année de médecine ». Ces 3 étudiants, on venait de leur annoncer la bonne nouvelle qu'ils étaient des futurs médecins parce qu'ils venaient de rentrer en deuxième année de médecine. Malheureusement, quelques jours après, ils reçoivent un mail. Erreur matérielle. Un simple mail qui leur dit qu'ils ne sont pas reçus au concours parce que la grille de correction qui a servi pour corriger leurs épreuves était fausse. Alors, ils ne sont pas reçus. Il y avait une erreur de classement. Quelle est la conclusion de tout ça? J'avais fait une vidéo il y a plus de 6 mois dans laquelle je t'ai prévenu pour éviter les grosses déceptions. Dans cette vidéo d'il y a 6 mois, je te disais une chose particulière. Je te disais, ne joue pas avec ton avenir, ne t'amuse pas avec ton futur. Ces 3 étudiants, je vous soutiens si vous regardez cette vidéo, ces 3 étudiants de Limoges, c'est Mathias, Julie et Margot. Mathias, avant cette erreur, il était 143e. Après la correction de cette erreur, il est 159e. Julie, elle était 148e. Après la correction, elle est passée 162e. Margot, elle était 159e et après la correction de l'erreur, elle est 166e. Donc ces 3 étudiants, ils sont sur liste d'attente actuellement. Ils ne savent pas si oui ou non, ils vont être reçus. Ils sont assez pessimistes parce que l'année d'avant, au concours à Limoges, il y avait une seule personne sur liste d'attente qui a été acceptée en médecine. La conclusion de tout ça, c'est prends tes précautions. Ne joue pas avec ton avenir et ne fais pas le malin. Mathias, il n'avait coché que la case médecine. Eh bien, s'il n'est pas reçu en médecine, il se retrouve comme un gros con. Il aura fait 2 ans de médecine parce qu'il est redoublant pour rien. Parce qu'il se retrouve à bac plus 0. Enfin, il sera réorienté en licence, mais bon. Il aura quand même un avenir différent. S'il avait pris kiné, sage-femme, pharmacie ou dentaire, il aurait eu une bien meilleure paye, une bien meilleure situation. Et il ne serait pas retrouvé comme un gros larbin avec des études pourries. J'exagère les choses pour te faire comprendre que c'est une décision qui n'est pas à prendre à la légère. Julie, quant à elle, elle a aussi pris le concours de kiné et elle a postulé pour ce concours. Donc si elle retombe en kiné, eh bien, tu seras heureuse Julie parce que c'est un métier qui est sympathique, où on gagne bien et où on peut avoir une bonne qualité de vie. Donc tu as bien fait de cocher un autre concours au cas où il y avait un problème. Et ce coup-ci, tu as vu juste parce qu'il y a un problème. Margot, eh ben c'est pareil. Tu n'as pas décidé de cocher que la case médecine, tu as aussi coché la case sage-femme. Donc si jamais, tu seras quand même réorienté dans quelque chose et tu ne finiras pas sans aucun boulot. Tu seras quand même récompensé en partie pour tes efforts. La chose que je voulais te dire, ne joue pas avec ton avenir. Quel que soit le métier que tu veux, en faisant le PASS, le parcours accès santé spécifique ou la PACES, que tu veuilles médecine, sage-femme, kiné, pharma ou dentaire, peut-être qu'il y en a un seul que tu veux, mais ça se passera peut-être pas comme tu veux. Peut-être qu'il y a un seul concours que tu veux, mais peut-être que tu l'auras pas. Comme ces 3 étudiants en médecine qui vivent un enfer. Alors sache une chose, ne joue pas avec ton avenir et prends des précautions. Si tu ne coches qu'une seule case et que ça se passe mal, tu finis sans rien, alors que tu aurais pu avoir une belle vie. Kiné, sage-femme, pharmacie et dentaire, c'est des métiers cool. Moi, j'ai arrêté médecine. J'étais en deuxième année de médecine et j'ai arrêté. Parce que médecine, c'est pas aussi beau qu'on te le dit. Médecine, c'est quand même énormément de stress. Au final, t'es payé qu'après la 9e année. Ouais, quand t'es interne, t'as des petits sous par-ci par-là pour que tu tiennes la route et que tu craques pas pendant ce temps-là. Mais bon, au final, t'es quand même dans la merde pendant 9 ans d'études. C'est la route que tout le monde veut suivre, mais pour moi, c'est pas la meilleure. En étant kiné, j'ai été payé rapidement. J'ai eu mes premières grosses payes rapidement. Je suis devenu mon propre patron rapidement. J'ai eu des études quand même cool qui m'ont permis d'avoir du temps libre. Alors oui, médecine, tout le monde voit ça comme le Graal. Oui, effectivement, tout le monde se dit médecine, waouh, c'est trop bien, d'accord. Mais ça ne correspond pas à tout le monde. Alors avant de partir en médecine, réfléchis bien. Parce que moi, quand je suis parti en médecine, j'ai mal réfléchi. Et ensuite, j'ai été comme un con. J'ai eu ma PACES, je suis allé en deuxième année de médecine, je suis resté 3 semaines. Et ensuite, j'ai dû refaire ma première année de médecine. Parce que comme ces étudiants-là, j'ai rencontré les doyens de ma fac. Je les ai eus en rendez-vous. Et ils m'ont dit, monsieur Le Four, le numerus clausus, c'est décidé par le ministère. Alors vous vous êtes désisté, vous avez abandonné votre place de kiné. Si vous voulez être kiné, il faut reprendre vos études à 0 et refaire le concours. Sinon vous ne serez pas kiné parce que vous avez décoché la case de kiné. Vous avez décidé d'aller en médecine, vous avez décidé d'abandonner kiné.
Alors, vous avez pris votre décision. Maintenant, c'est trop tard. J'ai été aussi comme un gros con parce que j'ai pas pris le temps de réfléchir comme il fallait par rapport à qui je suis. Et du coup, j'ai fait 2 PACES et j'ai eu 2 fois mes PACES. Une première PACES où j'ai fini 9e, une deuxième PACES où j'ai fini 1er sur les 5 concours. Alors méfie-toi et prends garde. Quand c'est une question d'avenir, prends le temps de réfléchir. T'es pas sûr d'avoir le concours que tu souhaites, alors coche les 5 concours. Coche la case kiné, sage-femme, pharma, médecine et dentaire. Mets toutes les cases. Au moins, si ça se passe mal, tu risques quand même plus d'avoir quelque chose. T'es pas sûr des études que tu souhaites suivre, t'es pas sûr que ça soit fait pour toi, bah renseigne-toi. Essaye d'aller consulter des personnes qui sont déjà médecins pour voir si c'est aussi bien que ça, si c'est vraiment aussi génial. Prends tes précautions parce que moi je l'ai pas fait et je me suis retrouvé comme un con, comme ces 3 étudiants qui vivent un enfer. Donc méfie-toi et n'écoute pas le médecine c'est génial, médecine c'est génial. Peut-être que c'est génial pour certaines personnes, mais d'autres personnes ne finiront jamais leurs études de médecine parce que c'est beaucoup de stress, beaucoup d'obligations et beaucoup de sacrifices. Alors si tu veux rejoindre médecine, bah, assure-toi d'être prêt à vivre des situations stressantes, de faire beaucoup de sacrifices et de travailler comme un malade. Parce que après la première année de médecine, je ne veux pas te mentir, après la première année de médecine, tu travailleras toujours énormément. Et tu feras presque que ça. Donc méfie-toi. C'est une leçon qui est importante parce que je n'ai pas envie que ton avenir, tu joues avec et qu'au final, tu perdes. Donc méfie-toi. Je voulais te dire que si tu vas rejoindre la première année de médecine, la licence accès santé, etc. En dessous, je t'ai fait des contenus gratuits. Je t'offre des sujets d'anal, des sujets de concours, je t'offre des corrigés de tête et cou, des fiches de maths gratuites. Et si tu veux rejoindre mes formations payantes, j'ai plein d'étudiants qui les ont rejointes. Elles sont à 5 € ou 10 € pour mes fiches de maths. Et bien, elles te fileront un bon coup de pouce. Parce que si tu rejoins la première année de médecine, mais tu ne sais pas à quoi ça correspond, ben peut-être que tu vas lâcher parce que tu as trop peur. Parce que tu penses que tu n'es pas fait pour ça. Donc si tu prends un peu d'avance avec mes contenus qui sont pour un prix ridicule, ça peut aussi changer ta vie. Donc méfie-toi et prends tes précautions si nécessaire. Et pour les étudiants qui voudraient gagner de l'argent sur Internet, dans ma formation gratuite Deviens rentier, je te montre comment je fais pour gagner de l'argent sur Internet. Ça n'a pas été facile, mais avec ma formation gratuite, tu vas gagner du temps. Et tu pourras gagner de l'argent sur Internet beaucoup plus vite que je ne l'ai fait. Parce que c'est pas facile, crois-moi. Et ma formation gratuite, elle te filera un coup de pouce. Je te souhaite le meilleur, crois toujours en toi. N'oublie jamais que tu as beaucoup de valeur. Alors, prends le temps de prendre soin de toi. Et puis à bientôt.